Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre parcours Carême. La dernière fois, nous avons abordé les langages de l'amour décrits par Gary Chapman. Si vous voulez voir ou revoir la vidéo, le lien se trouve en barre d'infos. Je vous avais donc laissé avec cette proposition de découvrir votre propre langage d'amour. Ces langages nous plongent à la source de l'amour véritable. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en parlant de l'ancrage biblique des 5 langages de l'amour. Car Dieu, en effet, nous dit son amour au travers de sa parole en parlant tous les langages. Tout d'abord, il nous dit son amour par des paroles valorisantes. Il nous encourage, il nous donne toute notre valeur, toute notre dignité par sa parole. Je vais vous donner cette parole qui est chère à mon cœur en Isaïe 43, verset 4. « Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Dites-vous que Dieu nous veut debout et Dieu nous rend notre dignité. Dieu nous dit son amour aussi en nous conviant à des moments de qualité. Dieu nous cherche, Dieu cherche l'homme et désire des temps d'intimité avec tout homme. Je pense au prophète Osée au chapitre 2, verset 16. « Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. » Je pense aussi à toute la thématique du repas dans les évangiles où Jésus prend du bon temps avec ses amis. Et puis dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 21, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, lui près de moi. » Voilà, Dieu veut ce temps d'intimité avec chacun de nous. Dieu nous dit son amour aussi par des cadeaux. Et alors là, il y a une multitude de cadeaux, multitude de surprises de l'amour de Dieu. Tout d'abord par le créé, par sa création. Je vous invite là à relire les premiers chapitres de la Genèse. Par le don de l'alliance, au plus intime du cœur de l'homme. Par le don de sa parole, Isaïe 55. Et puis alors le don, au-delà de tout don, c'est le don de sa personne. Dieu ne fait pas que donner des choses, Dieu se donne. Et Dieu va se donner au travers de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. En Matthieu 17, 5. Dieu se donne lui-même. Et Jésus, il va se donner, il va donner son corps, il va se faire pain de vie, il va donner son corps, il va donner l'Esprit Saint et tous les dons qui vont avec l'Esprit Saint. Voilà, Dieu nous fait une multitude de cadeaux. Dieu nous dit son amour aussi par plein de services qu'il nous rend. Alors je pense à cette dimension des guérisons, des miracles que Jésus a pu accomplir. Jésus a rendu service à ceux qui avaient faim et soif, en se faisant pain de vie, en donnant l'eau vive. Jésus a guéri les aveugles, les boiteux, les muets, voulant remettre l'homme debout. Et puis Jésus, dans Jean au chapitre 13, vous pourrez le relire, c'est Jésus qui se fait serviteur, Jésus qui se met à genoux et qui se fait serviteur de chacun de nous. Et enfin, Dieu nous dit son amour par le toucher. Dieu se laisse toucher et touche chacun de nous par des gestes pour guérir, relever, consoler. Je pense à Jésus qui accueille les petits-enfants, qui les bénit, qui les embrasse. Je pense à Jésus qui guérit l'aveugle ou qui guérit le lépreux en les touchant, en imposant la main sur eux. Et puis Jésus qui donne son corps. Ceci est mon corps livré pour vous. Voilà, nous avons vu combien Dieu est multilingue. Dieu parle tous les langages de l'amour parce qu'il veut rejoindre chacun de manière privilégiée et donc il emprunte tous les chemins. Il n'y a rien qui ne l'arrête. Mais alors nous, comment est-ce qu'on répond à cet amour? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Comment répondre personnellement à cet infini de l'amour de Dieu qui s'offre à moi. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je vous invite à laisser résonner dans votre cœur les passages bibliques que j'ai évoqués tout à l'heure
Eh bien voilà, reprenez-les, lisez-les, laissez-les descendre, s'imprégner dans votre cœur. À bientôt.